Genèse 3 au verset 8. Je ne sais pas si vous prenez la Bible en papier ou si vous suivez sur l'écran. Dans tous les cas, je partage comme ça, on a le texte sous les yeux. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Je relis. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le mot voix, c'est son, bruit, voilà, murmure. Ça peut être différents mots, ça peut être gémissement, rugissement. En tout cas, c'est l'expression d'une pensée. C'est traduit par voix. Et le mot entendir, c'est shama. Entendre, écouter, obéir. Et le mot face, panim, le mot face, panim en hébreu, c'est figure. Face, figure, c'est le même mot que visage. Donc, c'est la voix de Dieu qui parcourt le jardin, et l'homme et sa face se cachent loin du visage de Dieu. Donc, vous voyez le lien entre la voix de Dieu et la tête de Dieu, et sa figure, son visage. On nous précise bien que l'homme et la femme, ils entendent. C'est une oreille. Ah, tu sais quoi, c'est trop gros. Je vais faire plus petit. C'est un peu plus épais. Donc là, c'est une oreille. L'oreille, elle entend la voix. L'oreille entend la voix de Dieu. Vous voyez? Là, c'est bon. Et l'oreille entend la voix de Dieu. Et l'œil, donc je vais faire un œil ici. L'œil, il voit une figure. Il voit une figure. Le visage de Dieu. Pour l'oreille, c'est une voix, mais pour l'œil, c'est un visage. Vous voyez? Pour l'oreille, c'est un son, mais pour l'œil, c'est une figure. Et je vais directement aller dans Éphésiens 1,16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Donc un œil qui est illuminé, un œil qui est éclairé, c'est un œil qui voit, et en fait c'est un cœur qui comprend. C'est une intelligence
qui s'ouvre. En fait, c'est quelqu'un qui sait la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il aurait pu dire, vos yeux s'ouvriront, vos yeux seront illuminés, et cette lumière vous rendra libre. Donc, pareil, quand Adam et Ève entendent la voix de Dieu et se cachent de cette voix, pour l'oreille, ils se cachent d'un son, et pour les yeux, ils se cachent d'un visage. En fait, c'est comme si maintenant Adam, il est voilé. Son oreille n'entend plus, ses yeux ne voient plus, son cœur ne comprend plus. Et il y a une distance, il y a inimitié. Et il disait, ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Ce sont vos péchés qui vous cachent mon visage. Ce sont vos péchés qui font que vous n'entendez pas ma voix. Donc premièrement, c'est pas Dieu qui est parti. Dieu n'a pas bougé, Dieu n'a pas changé. La voix de Dieu n'a pas changé, n'a pas bougé. Le visage de Dieu n'a pas changé, n'a pas bougé. Mais Adam a changé de position. Adam a changé de posture. Quand on a touché à l'oreille d'Adam, quand on a touché aux yeux d'Adam, on a touché à sa perception de Dieu. En fait, Adam a changé d'identité vis-à-vis de Dieu. Il a changé de nature. Apocalypse 21. Apocalypse 21, au verset 3. Au verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc la voix sort du trône et Jean entend cette voix. Cette voix parle du tabernacle. Cette voix dit, voici le tabernacle. Donc du trône, c'est une voix qui sort. Mais verset 2, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Ses yeux voient une ville, son oreille entend une voix. Ses yeux voient une ville, son oreille entend une voix. Un son. Donc, tu peux entendre un son, mais ton cœur voit quelqu'un. Tu peux entendre un son, mais ton cœur est devant un visage. Tu peux entendre un son, mais ton cœur est devant une ville. Et rappelez-vous, quand le serpent est venu tenter Jésus dans le désert et qu'il l'a transporté devant les royaumes du monde. Il l'a transporté dans la ville sainte, il l'a transporté sur le temple. Il est venu parler à l'oreille du maître. Ok ? Donc Apocalypse 21, verset 3, c'est une voix, mais ses yeux voient une ville. La voix sort du trône. Apocalypse 22, verset 1. Apocalypse 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône. Donc vous voyez, encore une fois, l'oreille entend une voix, mais les yeux voient un fleuve. Les oreilles entendent une voix, mais les yeux voient un fleuve. Jésus parlait du fleuve qui allait jaillir de notre sein. Vous voyez, le fleuve d'eau de la vie. Il est là, le fleuve d'eau de la vie. Il a dit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. C'est cette voix-là qui sortira de tes entrailles et qui spirituellement est un fleuve de vie. On a un autre exemple encore, il me semble que c'est vers là. On est dans Apocalypse 21, au verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc l'ange parle à Jean
Donc l'ange adresse la parole à l'oreille de Jean et il lui dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». Verset 10 « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Si tu es transporté en esprit, c'est parce qu'un ange a dit « Viens ». C'est la parole de l'ange qui a transporté Jean. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Tu vois? La parole, elle donne des images. C'est pour ça que Job 33, il dit « Dieu parle par des visions ». Dieu parle par des visions. Alors toi, dans ton quotidien, tu entends des gens parler, tu reçois des informations toute la journée, mais tu ne sais pas que derrière, des esprits te font voyager, des esprits te transportent. Tu es face à des gens, tu es face à des villes, tu es face à des fleuves. Tout ça en parole. C'est pour ça que quand la femme samaritaine, elle disait à Jésus, dans Jean 4, elle disait, nous adorons, Jean 4, au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voyez, la femme samaritaine, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc en gros, elle se demande, nous les Samaritains, elle dit, nous les Samaritains, on adore sur la montagne, vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Donc elle raisonne en termes de lieu géographique. Verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc tu vois que tu n'as pas besoin de base, tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu spécifique pour adorer. Ton corps n'a pas besoin de se déplacer. Ton corps, on l'a vu avec les apôtres dans Actes, ton corps peut être emprisonné, il peut être en prison, il peut être dans la fournaise, il peut être dans la fosse aux lions, mais tu adores. L'adoration se fait en esprit et en vérité, dans ton cœur et dans ta bouche. C'est pas une histoire de lieu. C'est pas une histoire d'ambiance musicale ou autre. Quand Abraham, il prépare le sacrifice pour aller sur la montagne, pour aller offrir son fils, il dit, moi et le petit, on va aller adorer. Quand Abraham dit, moi et le petit, on va adorer, il allait avoir un sacrifice sur la montagne, il n'y avait pas de musique, naturellement parlant en tout cas, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'estrade, il n'y avait rien. La fournaise est un bon endroit pour adorer. Et regarde du coup Apocalypse 21, là où on était avant, le lieu. Donc Jésus a dit en esprit et en vérité. Il a dit ce sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Verset 10, Apocalypse 21, 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, donc on retrouve la montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Donc, voilà la confusion. Les Samaritains adoraient ici, sur la montagne, parce que au fond de leur cœur, il y avait cette aspiration à être sur la montagne, ils allaient sur une montagne naturelle pour adorer. Et du coup, s'ils sont pas à la montagne, ils peuvent pas adorer. Et les Juifs, eux, ils allaient à Jérusalem, parce que c'est là-bas qu'il y avait le temple, et ils allaient à Jérusalem pour adorer. Mais là, l'ange transporte Jean en esprit sur une montagne où il y a Jérusalem.
Donc on a les deux qui sont réunis. L'ennemi veut nous faire vivre en bas de façon charnelle, de façon terrestre, visible, palpable, des réalités spirituelles. Pourquoi? Parce que si la montagne, je la vois, si la montagne, je peux la toucher, je n'ai pas besoin de la foi. Si la montagne, je la vois de mes yeux, je peux la toucher de mes mains, je n'ai pas besoin de la foi en Dieu pour vivre mon adoration. Si le temple, je peux le toucher, si le temple, je peux le sentir, je n'ai pas besoin de la foi. Or, Paul disait, Dieu que je sers en mon esprit. Paul disait, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Et Hébreux 12, Hébreux 12, verset 18, Hébreux 12, 18, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Il parle du Sinaï. Il parle de la montagne de Sinaï sur laquelle Moïse a reçu la loi. Là où l'ancienne alliance a officiellement démarré, on va dire. Et il dit, verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Voilà notre réalité. Donc, si on ne s'est pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, c'est que notre montagne à nous, notre ville à nous, notre temple à nous, on ne peut pas la toucher. Puisqu'on a vu qu'elle est déployée, qu'elle est approchée par cette voix qui sort du trône. On l'approche avec nos oreilles. On l'approche avec nos yeux, certes, mais du cœur. On l'approche avec nos cœurs. On l'approche en pensée. C'est ce qu'on retrouve dans Genèse 2. Tu vois ici, Genèse 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Donc il y a un fleuve qui parcourt le jardin. Et comme on a vu avant, Genèse 3, 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Vous voyez un peu comment ça se passe? La parole, elle communique des images, elle communique des visions à ton cœur. En fait, même si on n'en a pas conscience, d'ailleurs même les scientifiques parlent de subconscient, parlent d'inconscient, même si on n'a pas conscience, on est constamment confronté à ce monde-là. Regardez Luc 9. Luc 9. Verset 29. Luc 9, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Élie et Moïse, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc là, on est sur la montagne de la transfiguration. Et on peut penser que la montagne de la transfiguration, c'est un lieu. Parce qu'on a dit, Jésus a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques, il monta sur la montagne. Mais en réalité, ce qui est vraiment la montagne de la transfiguration, comme on l'appelle, c'est les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Parce que vous voyez que cette vision, cette apparition de Élie et Moïse, cette vision divine du visage de Moïse, du visage de Jésus qui est changé, qui est incorruptible, et de Moïse et Élie qui apparaissent dans la gloire, vous voyez bien que ça vient des prières de Jésus. Vous voyez bien que pour l'homme naturel, on a juste quelqu'un qui est à la montagne, dans la nature, en train de parler tout seul. Pour l'homme naturel, on est face à quelqu'un qui parle tout seul, qui prononce des mots.
Mais derrière, il y a tout un monde. C'est quelqu'un qui parle avec deux personnes d'une autre époque, avec deux personnes d'un autre siècle, d'un autre monde. Jésus paraît peut-être juste assis sur un rocher en train de parler tout seul, mais il est dans la gloire. Il est en présence de la gloire de Dieu. En fait, il est dans le royaume. Et il interagit avec ce royaume dans la prière. Et c'était pas... c'est pendant qu'il priait que cette vision s'est ouverte. Donc, c'est pas en faisant 5 minutes de prière par jour qu'on va vivre ça, tu vois. Même si c'est mieux que rien. Mais tu vois, verset 32, il dit « Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. » Donc, si Pierre, Jacques et Jean, ils s'endorment, c'est que Jésus il a dû prier un certain temps. Sa bouche a dû émettre un certain nombre de sons. Une certaine quantité de paroles quand même. Même si Dieu n'exerce pas la quantité de paroles, il n'exerce pas le temps de prière. Mais il y a quelque chose qui doit se produire entre le ciel et la terre. Il y a une persévérance, il y a une humilité, il y a une faiblesse qui doit s'incarner pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Et regarde, Pierre, Jacques et Jean commençaient à être fatigués. Et nous, honnêtement, quand on ressent la fatigue, on fait quoi? On dit, il faut qu'on se repose. Moi, le premier, je ressens la fatigue, je ressens le sommeil. Je me dis, il faut que j'aille me reposer, sinon demain, je vais être claqué. Et en général, on va dormir parce que demain, on travaille. On va dormir parce que demain, on a des choses importantes à faire. En général, on va dormir à cause du terrestre. Et je dis pas qu'il faut pas dormir, être claqué, prendre le volant et être complètement défoncé, aller au travail défoncé. C'est pas ce que je dis. Mais quelle est notre priorité? Est-ce que c'est de bien dormir pour être en forme pour le travail? Ou est-ce qu'on s'attend à ce qu'en sacrifiant un peu de sommeil, on apparaisse dans la gloire avec Élie et Moïse, par exemple? Ou avec Paul et Pierre? Ou en sacrifiant quelques heures de sommeil, je vais m'entretenir avec Jacques. Je vais m'entretenir avec Gabriel. Vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pas une histoire de montagne à gauche ou de temple à droite, c'est une histoire de cœur, de sincérité de cœur. Appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Alors, s'ils s'étaient endormis, s'ils ne s'étaient pas tenus éveillés, tu vois pourquoi on nous dit « Soyez sobres, veillez ». Habakkuk, je suis sur la tour, je veille pour voir ce que l'Éternel me dira. Pourquoi Jésus a blâmé ses disciples quand ils sont endormis à Gethsémanée, il leur a dit « Vous n'avez pas pu tenir 1 heure avec moi ?» Un ange est apparu du ciel pour fortifier Jésus. Ils n'ont même pas remarqué parce qu'ils dormaient. Mais est-ce qu'on aspire à cette réalité? Est-ce qu'on attend plus les notifications du téléphone, plus les courriers de notre boîte aux lettres, plus la paye de la fin du mois, ou plus la rencontre et la venue des anges de Dieu? Verset 26. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc, ce qu'il est en train d'annoncer là au verset 26, qu'il allait venir dans la gloire du Père et des saints anges, et il dit que quelques-uns de ceux qui sont ici, ils vont voir le royaume de Dieu, de leur vécu, de leur vivant. Et comme par hasard, 8 jours après avoir dit ces paroles, il prend Pierre, Jacques et Jean et il les amène dans cette réalité.
Donc vous voyez qu'il les a plongés dans le royaume. Par la prière. Par la parole. Jésus parlait et le Saint-Esprit ouvrait l'intelligence, ouvrait les yeux de Pierre, Jacques et Jean. Là où leur oreille entendait les mots de Jésus, leurs yeux voyaient des visages. Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques, au chapitre 2. Et au verset 14. Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 14. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure agréable. Vous voyez, à nouveau, ce même principe. Vous voyez, ça, c'est des bases, spirituellement parlant. C'est les choses qu'on doit savoir. Quand on lit la Bible, quand on lit les Écritures, on est face à la science de Dieu. Il l'appelle la science des saints. Et ce langage-là, ces figures de style, si je puis dire, c'est le langage du Saint-Esprit. C'est sa façon de parler. Le langage du Saint-Esprit est spirituel. Pour lui, c'est logique. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Parce que s'il ne voit pas la figure, il n'a pas entendu. Et s'il n'entend pas la voix, il n'a pas vu le visage. Donc maintenant, on peut comprendre pourquoi on disait que Moïse était beau de figure. Moïse était beau de visage. Il était prédestiné à avoir une belle voix. Pourquoi on dit que Jésus, il est le plus beau des fils de l'homme? Il est beau. Regarde, Psaume 45. Psaume 45. Verset 3. Psaume 45, verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Il est beau parce qu'il parle bien. Il est beau à cause de sa voix, à cause de ses paroles. Parce que la grâce est sur ses lèvres, alors il est beau. Pourtant, on dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Donc on voit bien qu'il y a deux... comment on appelle ça? Deux références de beauté. Pour ceux qui ont la référence charnelle, il n'avait ni beauté ni éclat. Pour ceux qui ont la référence spirituelle, c'est le plus beau des fils de l'homme. Parce que quand on l'entend parler, parce qu'au son de la voix qu'il émet, l'esprit t'ouvre l'intelligence et te montre sa beauté. L'esprit t'ouvre l'intelligence et te montre son éclat. Il montre son visage. Et Dieu avait prophétisé dans Ésaïe, il a dit « Je ne cacherai plus ma face ». Je crois que c'est Ésaïe 50. Je ne sais pas si je vais le trouver. Je crois que c'est Ésaïe 50. Non, ça c'est les disciples. Il disait « Je ne cacherai plus ma face ». Bon, c'est pas grave. Donc je rajoute ici une voix douce, une figure agréable. Vous êtes d'accord? Une voix douce, une figure agréable.
quand vous faites des songes, dans le monde des rêves, on retrouve cette dimension-là. Parce que le monde des rêves, c'est aussi le monde de la parole. Et c'est le monde des esprits. Et on peut te montrer des visages difformes. On peut te montrer des visages horribles. Et en fait, c'est des voix. C'est des paroles. Il dit ne sois pas effrayé par leur visage. Voilà. Ézéchiel 2,6. Ézéchiel 2,6. Je vais prendre là. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Donc là, je rajoute ici discours. Ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage. Tu vois le lien entre les discours, entre les paroles qu'ils annoncent et leur face. Exode 33. Exode 33. Au verset 18. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Donc l'œil de Moïse veut voir la gloire de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Vous voyez? Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Verset 22, verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse demande à voir la gloire. Dieu répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc, il va entendre, Moïse va entendre le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel, qui était un mystère, qui était caché bien sûr, et ses yeux voient la gloire. Et donc Dieu lui dit, tu peux pas voir ma face, donc de nouveau le visage. Donc il a associé le nom de l'Éternel, la gloire de Dieu et son visage. Là où Moïse demande à voir la gloire, Dieu dit, tu peux pas voir ma face, mon visage. Donc son visage, c'est sa gloire, c'est sa face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. Et Jean 5, au verset 37, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Donc de nouveau, l'oreille, la voix, les yeux, le visage, la figure, la gloire, la face. La face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Ok. Donc maintenant, il y a un lien entre le fait d'avoir entendu, d'avoir vu
et d'avoir cru. Est-ce que vous captez ça? Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu, et vous n'avez pas cru. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc en fait, en lisant les Écritures, ils étaient censés voir le visage du Christ. Parce que la voix du Père, c'est le Fils. La face du Père, c'est le Fils. Est-ce que vous captez ça? Donc là, en fait, une oreille qui a vu, un œil une oreille qui a entendu, un œil qui a vu, c'est un cœur qui a cru. Donc, je vais faire là. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez vu la même chose que moi ici? Une oreille, l'oreille, plus l'oreille, plus l'œil, l'oreille plus l'œil, c'est des maths, hein, égale oula, égale un cœur égale un cœur qui croit. Un cœur qui a cru. Donc l'oreille qui a entendu, l'œil qui a vu, égale un cœur qui a cru. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Parce que si tu avais cru, c'est parce que tu aurais vu, tu aurais entendu. Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et quand je vais dans 1 Corinthiens 14, au verset 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence stérile. Ça veut dire que ce qu'il dit en esprit, son esprit capte. Quand tu pries en langue, ton esprit comprend ce qui se passe. Mais ton âme, ta conscience, on va dire, elle n'entend pas, elle ne voit pas encore. Mais ce que tu as dit, ce que tu parles en langue, va être interprété. Et tu pourras le croire. Et tu pourras le croire. Ok? Est-ce que là c'est bon? Ok. Je vais aller dans Job 4. J'essaie juste de... Job 4, au verset 12. Une parole est arrivée quand on parle en langue et qu'on pleure, c'est l'esprit qui pleure. Oui, ça peut être l'esprit qui pleure. Ça peut être aussi ton âme peut pleurer, mais l'esprit peut aussi pleurer, tout à fait. C'est un échange entre les deux. Par exemple, regarde, je te montre Apocalypse 5. Je crois que c'est ça. Apocalypse 5. Ces gens, il est ravi en esprit. Verset 3. Apocalypse 5, verset 3. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Tu vois? Donc Jean, il est en esprit, il pleure. Donc c'est son esprit qui pleure. Et d'ailleurs,
Honnêtement, qui pleurerait parce que personne ne peut ouvrir un livre? Humainement, c'est même pas un bébé pleurerait pour ça. Humainement, ça n'a pas de sens. Donc tu vois bien que c'est une tristesse du ciel. Et, euh, et d'ailleurs, verset 5, on lui dit ne pleure pas parce que le lion de la tribu du Juda, le ruchon David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Et au verset 6, et je vis un agneau. Donc là, pareil, le vieillard dit à l'oreille de Jean, le lion va ouvrir le sceau, mais quand le lion vient devant ses yeux, il voit quoi, Jean? Un agneau. Donc pour l'oreille, c'est un lion, mais pour les yeux, c'est un agneau. Ok, une parenthèse. Je reviens dans Job 4. Job 4, verset 12. Job 4, verset 12. Attends, j'avais juste une question, c'était... Mais on ne sait pas pourquoi, c'est hyper étrange. En fait, regarde, je prends Romains 8, 26. Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. La pensée de l'Esprit est dans les cœurs. Et elle se retrouve, ce qui est dans les cœurs, cette pensée qui est dans les cœurs, se retrouve sur les lèvres. Donc c'est l'Esprit qui intercède. Tu peux intercéder pour quelque chose dont tu n'as même pas conscience, dont tu n'as même pas idée. Mais attends, ne va pas trop vite en besogne, c'est ce qu'on va voir justement. Donc Job 4, verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Donc une parole qui arrive furtivement. On a vu Gabriel qui approche d'un vol rapide. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Donc, il y a les cheveux naturels qui peuvent se hérisser. Mais on a vu Daniel où on le tire par les cheveux et il est ravi en esprit. Donc il y a aussi... Ton homme intérieur a aussi une chevelure. Bon, voilà. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Vous voyez ça? Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Une parole est venue à son oreille pour lui parler, et une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Et on lui révèle quelque chose. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, etc., etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Une parole a approché l'oreille. Un visage a approché les yeux. Quand on lui parlait à son cœur, on montrait quelque chose à ses yeux et on lui faisait quelque chose comprendre à son intelligence. Oh, on lui faisait comprendre quelque chose à son intelligence. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Un visage nouveau. Ça vous rappelle rien? Un visage inconnu. Donc c'était une parole nouvelle. C'était une parole inconnue. Marc 16, verset 16. Verset 17. En mon nom,
ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues, des langues inconnues, comme ce qu'on a vu avant. C'est où? Donc quand tu parles des langues nouvelles, on peut te montrer des visages nouveaux. Ça veut dire qu'on te fait comprendre, on fait entendre quelque chose à ton cœur. Vous n'avez pas remarqué que quand Pierre, Jacques et Jean, ils sont sur la montagne de la Transfiguration, c'est quand ils voient le visage de Élie et Moïse qui comprennent qu'Élie et Moïse, qui comprennent que Élie était Jean-Baptiste. Regarde, je te montre juste ça. Bonne nouvelle. Langue nouvelle. Kainos. Nouveau, neuf. Non usé. Donc c'est une langue qui n'a jamais été portée. Donc tu peux parler une langue qui n'a jamais été parlée. Et on va te faire découvrir et rencontrer quelqu'un. Tu vas être en présence de quelqu'un qui va t'instruire. Comme Élie et Moïse qui apparaissent à Jésus, comme Gabriel qui apparaît à Daniel. Matthieu 17, 11. Matthieu 17, 11. Matthieu 17, 11. Même 9. 9. Quand ils redescendent de la montagne de la transfiguration, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Donc vous voyez bien que c'était une vision. Donc la vision, c'était l'interprétation des langues de Jésus. Ce que Jésus parlait, ce qui était un son, c'est devenu une vision. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi quand ils descendent de cette vision, pourquoi quand ils descendent de cette montagne après avoir vu Élie, ils posent cette question? Parce qu'on a suscité, on est venu exciter leur curiosité. On est venu parler à leur intelligence. C'est un ange qui lui aura inspiré cette question pour que Jésus puisse y répondre. Parce qu'il faut savoir que dans Matthieu 11, au verset 10, c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Il dit au verset 13, « Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Donc, dans Matthieu 11, Jésus leur a dit que Jean était le Élie qui devait venir, mais c'est même disciples, hein, Pierre, Jacques et Jean, hein, mais c'est seulement dans Matthieu 17, après avoir passé un temps sur la montagne, après avoir vu le visage d'Élie, après avoir entendu une voix, après avoir approché une figure, après avoir approché la nuée de témoins, ils ont cette question qui monte à leur cœur. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? On a des questions, on se pose des questions qui sont inspirées parfois. C'est des esprits qui donnent... Écoute, cette soif et cette faim, elle n'est pas naturelle. Elle vient de ce qu'ils ont vu sur la montagne. Ça veut dire que quand tu passes du temps dans la prière, ça peut susciter des questions en toi. T'as prié la nuit, la journée, tu te poses une question. Tiens, pourquoi Légion? Pourquoi Jésus demande à Légion comment il s'appelle? Tiens, pourquoi Jésus dormait dans la barque? Tu vois, il y a des questions qui viennent à ton cœur, tu sais pas que c'est un esprit qui te les pose. Quand ils sont ravis en esprit, les prophètes, les anges disent aux prophètes, qu'est-ce que tu vois là? Tiens, à ton avis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est eux-mêmes, les anges posent les questions à laquelle ils vont répondre juste après. C'est ce que Jésus a fait avec Philippe. Il a dit, comment allons-nous nourrir tous ces gens? Il demande ça à Philippe, comme si Philippe avait la solution pour ce problème. Non, c'était pour que Philippe commence à se questionner, qu'il commence à s'examiner, qu'il commence à méditer, qu'il commence à chercher la réponse auprès de Dieu. Il donne faim, il donne soif pour qu'on cherche. Cherchez et vous trouverez. Et Jésus répond après, je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils n'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Verset 13, les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Les disciples comprirent. Ils ont compris seulement maintenant. Il y a des choses qu'on comprend que quand on est sur la montagne. Donc, ce que tu parles en langue, ce que tu pries, tu vas le comprendre. Que ce soit dans les Écritures, que ce soit en songe, en vision, que ce soit dans ton quotidien, dans tes expériences que tu vas vivre.
Comme, par exemple, Jésus disait à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il disait à Pierre, dans peu de jours, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Pierre n'a compris que dans Acte 11, cette parole, après avoir prêché à la maison de Corneille et que la maison de Corneille fut baptisée du Saint-Esprit. Pierre n'a compris ce que le maître lui disait que après avoir vécu cette chose-là. Il y a des choses, tu vas les comprendre au moment où tu les vis. Avant, c'était là, c'était semé, mais ça n'avait pas encore pris vie. Ton intelligence était encore stérile. Tu ne l'avais pas encore enfanté. Mais un beau jour, ce que tu as entendu, tu l'enfantes. Et ça peut prendre une forme d'œuvre. Ça peut prendre forme de parole. Ça peut prendre forme de vision. Pierre passe le temps en prière à la chambre haute. Il passe du temps en prière dans le temple. Quand il descend du temple, il voit un paralytique. Il dit au paralytique, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Pierre avait reçu les jambes du paralytique dans la prière. Le paralytique n'a pas demandé à marcher. Le paralytique n'a pas demandé un miracle. Il n'a même pas demandé à Pierre de prier pour lui. Il lui a demandé de l'argent. Mais Pierre a entendu la voix. Cette mendicité traduisait un besoin bien plus grand derrière. Mais Pierre, il dit, ce que j'ai, je te le donne. Il était convaincu qu'il avait les jambes de cet homme-là. Il avait la vigueur, la force, la puissance qui allait lever cet homme-là. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tu vas vivre des choses, c'est l'interprétation de ce que tu as parlé. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Tout ce qu'on vit, en bon, en mauvais, c'est l'interprétation des paroles qu'on entretient dans nos cœurs et dans nos bouches. Tout a été créé par la parole. Le monde a été formé par la parole. Jésus, il priait toute la nuit à la montagne. La journée, il enseignait dans le temple, il faisait des signes, des prodiges et des miracles. La nuit, il priait, il était en esprit. Le soir, la journée, il interprétait ce qu'il avait parlé. C'est pour ça que Paul il dit, dans l'église, je préfère dire dans l'église, je préfère dire 5 mots en langue intelligible, interprétés, que 10 000 en langue spirituelle. Parce que parfois, tu vas dire 5 mots en français, ce sera l'interprétation de 10 000 paroles que tu auras dit en esprit. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Bon, ça fait pas 5. Vous avez compris la pensée? Donc j'étais dans Job 4. J'étais dans Job 4. Donc une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Dans un murmure. C'est comme Dieu a parlé à Élie dans un murmure. C'était où? Okay. Regardez pas Job, Juge 13.